membres et invités. Félicitations, 10 ans d'Experience French. Un succès fantastique. Bravo à tous les membres, à votre santé et pour 10 autres années. Dans mon expérience, il faut environ 2 ans pour suivre un parcours complet, Pathways, les 5 niveaux. Je sais, je sais que je suis vieux et lente, mais c'est le temps qu'il m'a fallu pour terminer ce Pathway, un coaching efficace. Je sais que certains d'entre vous sont beaucoup plus rapides, mais c'est la vie. Hein? Qu'est-ce que j'ai appris de ce pathway? Le thème du pathway est le coaching efficace. Alors, comment et quoi parle du coaching efficace sur 5 niveaux et 13 discours? Et faire en sorte que ce soit intéressant pour moi et mon public. Comme je suis assez méthodique, j'ai noté les cinq niveaux et les titres de tous les projets que je devais faire. En commençant par le niveau 1, la recherche d'un sujet, puis le niveau 2, comprendre mon style de communication et de leadership, puis le niveau 3, comment inspirer mon public et raconter une histoire. Ensuite, je suis passé au niveau 4, qui était comment s'améliorer en utilisant un coaching efficace. Et enfin, le dernier niveau, le niveau 5, était comment se préparer à parler de manière professionnelle. Alors, une fois que tout est écrit, que faire ensuite? J'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais écrire et au temps que cela me prendrait. Non, je ne pensais pas qu'il me faudra 2 ans pour terminer. Je n'ai pas vraiment pensé au temps. J'ai juste pensé au sujet. Alors, qu'est-ce qu'un coaching efficace et comment en parler? Le point de départ pour mieux comprendre qu'est-ce que cela signifie exactement d'être un coach efficace. Après de nombreuses recherches, je suis allé à cette conclusion. Pour le coach efficace, il s'agit d'aider les gens à explorer les objectifs de Toastmasters et les objectifs non-Toastmasters. J'ai pensé à créer des discours avec des idées que les membres pourraient utiliser, s'ils le voulaient, pour se fixer des objectifs. C'était ça. C'est ainsi que j'ai interprété le pathway, un coaching efficace. Écrire des discours qui donneraient des idées que les membres pourraient utiliser, s'ils le voulaient, pour trouver des idées qu'ils pourraient utiliser pour fixer des objectifs. Alors, de quoi allais-je parler? Je suis membre de Toastmasters depuis longtemps. Alors, j'ai pensé, je peux parler de Toastmasters. C'est là pour être un sujet clé. Et comment présenter ces informations de manière intéressante? J'ai pensé au storytelling. Pour faire passer mon message, raconter une histoire intéressante, captivante et mémorable est un défi. Alors, je me suis dit, pourquoi pas essayer? J'ai donc commencé à créer des histoires. Chaque histoire contenait un certain nombre de questions et l'objectif était de poser des questions intéressantes dans les histoires. Des questions qui amèneraient les membres à mieux comprendre Toastmasters, ce que si je réussissais à encourager les membres à participer davantage à leur propre formation et au fonctionnement du club. Avec le temps, je peux voir que j'ai utilisé mon discours comme une sorte de facilitateur, c'est-à-dire que mon discours était un guide indirect pour aider les membres à atteindre leurs objectifs qui se fixaient. Et je sais que ça marche.
parce que il y a quelques semaines, on ne m'a raconté qu'un discours que j'avais fait il y a quelque temps avait inspiré un nouveau membre dans un autre club pour présenter un atelier à son travail et le sujet était le pouvoir de la pause. Quelque chose que nous apprenons tout à fait au fil du temps dans nos réunions. J'ai été heureuse d'entendre ce type de feedback. Cela semble valider ce que j'avais essayé de faire. Comme je l'ai dit au début, mon objectif avec ce pathway, le coaching efficace, était de planter quelques grains, de voir quels changements elles pouvaient produire et quels sont les sujets que j'ai traités. Au cours de niveau 1 et 2, j'ai fait des discours de motivation dont l'un concernait une femme appelée Sylvia Beach. Ce discours racontait comment la passion d'une femme pour la littérature l'avait amenée à quitter sa maison aux États-Unis, à déménager en France, acheter une librairie et finalement à se retrouver au bon endroit et au bon moment pour publier le livre L'Ulysses de James Joyce alors que personne d'autre ne le ferait. Le deuxième discours au niveau 2 était intitulé Le conseil du Chaiwala. Il racontait l'histoire d'un garçon pauvre en Inde qui, à force de ce travail des idées nouvelles, s'est construit pour devenir le propriétaire d'une plantation de thé prospère. Le message que je voulais passer, c'est que je crois que nous pouvons tous accomplir plus que nous ne le pensons. Et je voulais le montrer à travers l'histoire des autres personnes. Cela m'a aussi incité à aller à l'avant. Si je devais dire à des autres personnes de faire quelque chose, je devais aussi le faire, voir que j'avais des objectifs. Certains entre vous, c'est que je joue de la guitare classique. Et d'une dernière année, j'ai invité certains membres du club à venir, de m'écouter donner un récital. Cela m'a obligé à prendre des pièces par cœur et les jouer en direct. Un certain nombre de compétences à apprendre et à pratiquer. Je suis heureux de dire que j'ai maintenant terminé quelques récitals sur une période de 2 ans. Cela semble peu, mais a été un grand défi. Je joue mieux, j'ai plus confiance en moi. Et mes amis veulent toujours venir m'écouter jouer. Les messages que je faisais passer dans mes histoires semblent donc fonctionner. Le deux niveaux suivants, le niveau 3 et 4, traitaient de la planification de la réussite. Par exemple, l'un des sujets était de savoir comment amener les autres à se mettre d'accord sur un plan commun. Mon discours concernait la façon de planifier un atelier, ce qu'il faut faire, qui peut aider, combien de temps cela veut durer, quel sera le sujet, et ainsi de suite. Niveau 4, j'ai raconté une histoire pour présenter le coaching en action. J'ai utilisé l'histoire d'un groupe de jeunes gens, qui apprenaient à se défendre au cours d'un voyage d'une semaine dans une grande forêt. Tout le long des 5 niveaux, mon thème était le suivant. Ne pas planifier, c'est planifier l'échec. Et au contraire, en planifiant, on planifie la réussite. Ce que je veux dire, c'est que lorsque tous les membres planifient le discours, lorsque tous les membres planifient à l'avance les réunions auxquelles ils assisteront, lorsque tous les membres jouent un rôle dans la
façon de diriger le club. Lorsque tous les membres choisissent volontairement un rôle pour chaque réunion, lorsque tout le monde joue un rôle actif dans le déroulement du club, les résultats sont visibles par tous. Avec cela, le succès et la continuation de la croissance de notre club et de tous les membres. Je vais me répéter, car je pense que c'était important. Le- la clé de la réussite individuelle est, à mon avis, liée à la réussite du déroulement du club Toastmasters. Il a été établi que le succès d'un membre dépend en grande partie de ses efforts consentis dans un club Toastmasters bien géré, où les membres participent activement au déroulement du club par le comité d'un club composé des membres du club. Le succès est au rendez-vous lorsque les réunions sont planifiées à l'avance, que des objectifs sont fixés pour le club et chaque membre est encouragé à se fixer des objectifs pour lui-même. On rencontre vraiment le succès dans un club désorganisé et mal géré. Lorsque j'atteins le niveau 5 pour me préparer à aller parler professionnellement. J'ai expliqué ma philosophie pour réussir presque tout dans un discours de 22 minutes intitulé un peu et souvent. La clé pour améliorer, par exemple, mon niveau de français était de me fixer l'objectif de faire un peu et souvent. Cela peut vouloir dire écouter la radio en français pendant 5 minutes ou écrire analyse sur WhatsApp en français. Quoi qu'il en soit, la clé du succès est de faire quelque chose un peu et souvent. Enfin, j'ai pensé que ce pathway traitait d'un coaching efficace dans le sens où il s'agissait de guider les autres. En cours de route, j'ai aussi découvert qu'il s'agissait de me guider moi-même. J'ai appris que, quelles que soient les idées que je veux transmettre aux autres, je dois les mettre en œuvre moi-même. Comment puis-je attendre que les autres me suivent si je ne le fais pas? La réussite de ce pathway a donc été explorée, cette idée, plus en détail. Je suis heureux de dire que plus que je suis suivi le thème un peu et souvent, plus que j'ai amélioré. Mon niveau de français s'est amélioré, de même le niveau d'espagnol et de portugais, un peu et souvent. Et maintenant, je passe au thème, un nouveau thème de Pathways et voir où cela me mène, Madame ou Monsieur Toastmaster.